Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, le gouvernement de la République gabonaise tient à rappeler à l'opinion nationale et internationale le sens profond de l'acte historique posé par le Comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI le 30 août 2023. Cet acte, qui restera gravé dans l'histoire de notre pays, s'est distingué par un fait rare et remarquable. Il s'est déroulé sans effusion de sang, dans le seul objectif de préserver la stabilité de la nation, de restaurer les institutions de la République et de répondre aux aspirations légitimes du peuple gabonais à davantage de justice, de transparence et de bonne gouvernance. Depuis lors, les plus hautes autorités gabonaises ont engagé un vaste processus de modernisation de l'État et de moralisation de la gestion publique. Dans cette optique, le gouvernement reste pleinement mobilisé sur l'essentiel, c'est-à-dire l'amélioration concrète des conditions de vie des Gabonaises et Gabonais. S'agissant de la problématique récurrente de la desserte du pays en eau et en électricité, le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, réaffirme sa détermination à moderniser les infrastructures de base dans ce secteur. Concernant la mesure de suspension des réseaux sociaux par la haute autorité de la communication, mesure qui met en lumière les problèmes liés à la désinformation et à la diffusion de contenus haineux et inappropriés. Le gouvernement de la République annonce la tenue prochaine d'un forum citoyen sur la régulation des réseaux sociaux. L'objectif du dit forum vise notamment à définir, au-delà du cadre normatif de régulation, des mécanismes de modération fondés sur nos valeurs ancestrales de respect et de dignité, socle de notre vivre ensemble et de notre cohésion sociale. Réagissant aux accusations de violence et de torture formulées par Madame Sylvia Bongo Ondimba sur France 24, le gouvernement de la République récuse fermement ces allégations diffamatoires. Durant leur détention, l'ancienne première dame, son fils Noureddine Bongo Valentin, tout comme leurs co-accusés, ont bénéficié d'un traitement conforme aux règles de droit et au respect de la dignité humaine. Aussi, le gouvernement condamne avec fermeté la diffusion de ces contre-vérités et des récits déformés, amplifiés par certains médias occidentaux qui, sans vérification suffisante, servent de relais à des campagnes de désinformation portant atteinte à l'image du Gabon et à la crédibilité de ses institutions. Face à ces dérives répétées, le gouvernement de la République, soucieux de préserver l'ordre social et la stabilité des institutions, se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires, y compris la décision souveraine de suspendre leur droit de diffusion sur le territoire national. Au regard de cette campagne de dénigrement, il est important de rappeler que la transition politique au Gabon s'est illustrée par un esprit de responsabilité et de magnanimité. En effet, dès sa prise de pouvoir,
Son Excellence Brice Coulter Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a posé un acte d'apaisement et d'humanité en permettant à l'ancien président Ali Bongo Ondimba de recouvrer sa liberté. Ces gestes qui restent un cas d'école en Afrique témoignent de la volonté constante des plus hautes autorités de privilégier la paix, la réconciliation et la cohésion nationale. Sur un tout autre plan, à la suite de M. le Président de la République, le gouvernement, préoccupé par la crise au Moyen-Orient, réaffirme sa solidarité envers tous les pays impactés par cette situation et soutient les efforts déployés par la communauté internationale en vue du rétablissement de la stabilité et du renforcement de la coopération entre les nations. Enfin, le gouvernement souligne avec force la détermination du président de la République à poursuivre les réformes engagées afin que chaque Gabonaise et chaque Gabonais puisse vivre dans la dignité, la sécurité et la félicité. Je vous remercie. Chers confrères, vous avez suivi avec une attention particulière ces mots introductifs du ministre de la Communication et des Médias sur les thématiques bien abordées ici. Monsieur le ministre, vous avez en face de vous le top 10 des médias nationaux et internationaux. Vous avez donc la possibilité ici, chers confrères, de poser des questions en rapport avec le contenu du mot introductif de M. le ministre de la Communication et des Médias. Nous allons prendre tout au plus 5 questions. RFI. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Donc, je suis Laurent Goma de RFI, mais je travaille aussi pour GabonActu.com. Monsieur le ministre, réagissant donc aux propos de l'ex-première dame, vous avez menacé de couper les médias internationaux, semble-t-il, pour participation à une campagne. Mais est-ce que là, vous ne vous en prenez pas aux messagers au lieu de viser vraiment la personne qui a tenu ces propos? Est-ce que vous ne craignez pas, si vous coupez les chaînes internationales, d'être taxé de dictature alors que c'est la liberté d'expression qui est garantie par la Constitution? Merci beaucoup. Bien, merci, Monsieur Laurent Goma, représentant RFI et Gabon. Actu.com. Alors, le Gabon est un pays qui garantit la liberté de la presse, la liberté d'expression. Ces droits fondamentaux, comme vous le savez, sont constitutionnalisés. À l'article 14 de notre Constitution, ces libertés sont garanties et l'article 26 de la même Constitution assigne à ces libertés un certain nombre de diligences en termes de conditions de leur expression. Alors, il ne s'agit pas d'accuser France 24. Il s'agit pour le Gabon de condamner l'attitude de France 24 qui n'a pas pris du temps pour vérifier la véracité des informations données par l'ancienne première dame avant leur diffusion. Il s'agit de cela. Et si cette attitude de la diffusion sur le territoire national des informations insuffisamment vérifiées et traitées, eh bien l'État gabonais, le gouvernement de la République se réserve le droit souverain de suspendre l'émission de ces chaînes internationales sur notre territoire.
à titre conservatoire. Voilà la position du gouvernement. Maintenant, en ce qui concerne la personne elle-même, eh bien, Madame la Première Dame, l'ancienne Première Dame, a fait l'objet d'une condamnation par la loi gabonaise. En tant que Gabonaise, bien sûr. Et notre justice, et c'est ce que nous avons souhaité dans notre pays, notre justice est indépendante. Donc, il n'est pas question que les chaînes internationales des pays avec lesquels le Gabon coopère de façon historique, avec qui nous avons des vues convergentes sur le plan international, puissent continuer à entretenir ce type de plateaux qui risquent d'abord, de jeter de l'huile dans nos relations bilatérales et dont l'objectif, nous le savons, c'est de ternir l'image des institutions pour des accusations aussi graves que celles que nous avons vues à travers l'interview de l'ancienne Première Dame. Il n'est pas question que ces chaînes continuent à diffuser ce type d'informations sur l'État gabonais et sur ses institutions. Et surtout, pour ce qui concerne la période de la transition, une période de responsabilité, comme je vous l'ai dit, un cas école, parce que nous savons le destin de certains chefs d'État et leurs familles lorsqu'ils sont déchus. Nous avons des exemples aussi bien dans notre sous-région, aussi bien sur le plan africain, notamment le Sahel, où à chaque fois qu'un chef de l'État est destitué, ben, la première direction, c'est la prison. Il n'a pas été question pour le chef de l'État déchu Ali Bongo d'être condamné. Et vous avez vu tout ce que le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a déployé comme effort d'encadrement de l'ancien chef d'État. Nous n'avons pas assisté à la torture d'homologues d'autres chefs d'État. Les institutions internationales venaient rendre visite à M. Ali Bongo Ondimba, sans restriction. On n'a jamais assisté à un tel événement dans un pays d'Afrique. Et c'est le Gabon que cette transition soit acceptée aussi bien dans la sous-région. Vous avez vu l'accompagnement des pairs, mais à l'international où le président a eu le soutien des grandes puissances, la France, et les plaidoyers qui ont été déployés par certains pays amis tels que le Maroc pour notre retour sur la scène internationale avec notre retour à l'Union africaine et dans d'autres instances. Voilà, il s'agit de ça. Et les 5 mois. Non, Ismaël Obianzé, France 24. Monsieur le ministre, je n'ai pas envie de croire que cette conférence de presse tourne autour du procès, d'un procès contre France 24 ou des médias étrangers. Pour aller dans le même sens que Yves Laurent Groma tout à l'heure, France 24 vous offre un droit de réponse. Seriez-vous prêt, dans le même temps, dans les mêmes circonstances, à accepter un droit de réponse par rapport aux révélations faites par l'ancienne première dame du Gabon? Je me mettrai à votre disposition. C'est ça le but. Nous avons la responsabilité de redevabilité vis-à-vis du chef de l'État et vis-à-vis du peuple gabonais. À chaque fois qu'il y a un événement qui touche à l'image de l'État, les membres du gouvernement sont disponibles à échanger pour éclairer l'opinion publique nationale et internationale. Donc si France 24 me donne la possibilité de me prononcer sur ces questions à l'occasion d'un plateau spécial ou bien d'une interview, ben je viendrai. Merci. Voilà. Oui, troisième question. Gabon Télévision, Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. C'est par rapport aux réseaux sociaux. Vous avez parlé d'un forum de citoyens de régularisation. La question, elle est simple. Que doit-on retenir? Ça veut dire que si le forum s'organise dans 2 mois, ça veut dire que toutes les plateformes qui ont été arrêtées ne vont toujours pas fonctionner, ou encore il y aura un palliatif qui sera proposé par le gouvernement avant la tenue du forum. Bien, vous voulez parler de la levée de la mesure? Oui, monsieur le ministre. Bon, le gouvernement a soutenu ouvertement et fermement la décision de la Haute Autorité de la Communication. Le gouvernement s'est employé à donner
à se doter d'un cadre juridique. Nous avons révisé le code de la communication, qui est la loi principale. De ce code, nous avons tiré une loi particulière, par ordonnance, la loi portant, du moins l'ordonnance portant régulation des réseaux sociaux en République gabonaise. Ces mesures législatives vont être promulguées, du moins signées, et envoyées au Parlement pour leur examen et adoption. Donc, voilà la première démarche. La deuxième démarche, c'est de réunir un forum citoyen pour entendre tout le monde, discuter avec tout le monde, définir des objectifs précis concernant la gestion des réseaux sociaux au Gabon et recevoir aussi les GAFAM, c'est-à-dire ceux-là, les grandes formes numériques. Je vous informe déjà que d'ici le 16, nous allons recevoir TikTok qui a déjà fait la demande de venir discuter avec l'État gabonais. Mais ce serait sur la base d'un cahier des charges. Parce que nous ne pouvons plus assister à ce qui s'est passé par le passé, où les réseaux sociaux avaient pour but l'utilisation des réseaux sociaux, visaient maintenant le dénigrement des personnalités, les messages de haine, la désinformation, le tribalisme, en tout cas tout ce qui est immoralité. Et donc, nous attendons l'organisation de toutes ces rencontres pour que nous proposons au chef de l'État qui doit prendre la décision souveraine de lever la suspension. Le gouvernement n'est pas insensible aux impacts sur le plan social ou économique de cette mesure. Mais nous prenons du temps pour mieux structurer la démarche qui permettra au chef de l'État de lever la suspension. Donc, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Nous n'avons pas suspendu l'Internet. Nous avons suspendu l'usage des réseaux sociaux. Et même là, lorsque vous voyez, il y a certains réseaux sociaux qui continuent à fonctionner, peut-être de façon lente. Donc, le gouvernement n'est pas fermé. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait la paix dans notre pays, que les institutions soient respectées, que la dignité humaine soit respectée. Bien sûr, nous ne sommes pas un pays qui tend vers la dérive dictatoriale parce que nous entendons de telles allégations, mais nous avons le devoir de préserver les citoyens, leur dignité et surtout nos enfants qui sont la cible principale, les personnes les plus exposées. Voilà. Quatrième question, avant-dernière question. Je peux annoncer. Allez-y. Monsieur le ministre, je suis de la rédaction de Gabon Review. Je suppose que l'occasion faisant le larron, je vais aborder la question des opposants qui sont prononcés hier. Alors, vous avez certainement suivi la plateforme CNR et ses alliés qui sont prononcés sur l'état de la nation et ils ont fait un certain nombre de griefs au gouvernement, à l'exécutif. Alors, je suppose que vous avez suivi ça, mais qu'est-ce que vous en dites en retour? D'autant plus qu'ils appellent à une large, un front pour, je ne sais pas, faire mener des actions contre l'exécutif. Bien, alors je ne voudrais pas me prononcer sur des questions de politique politicienne. La plateforme de l'opposition qui s'est réunie hier pour prendre des positions, c'est tout à fait normal dans une démocratie. Tout à fait normal. Ce que je veux dire à la presse nationale et internationale, c'est que le Gabon est un pays, un état de droit. Pour l'existence d'abord des partis politiques, la Constitution, la loi sur les partis politiques et le code électoral sont clairs. À ce niveau, le gouvernement ne va pas trembler. Parce que pour être un parti politique existant au Gabon, il faut remplir les conditions. Avoir des élus nationaux. 3, avoir un minimum
d'élus locaux. Et donc, ce que je veux dire à la plateforme, c'est d'abord de savoir si ces partis politiques remplissent les conditions d'existence en tant que partis politiques au Gabon. Parce que si, au terme du processus électoral passé, vous n'avez même pas un député, même pas un élu, vous n'avez pas le droit à vous exprimer en tant que parti politique. Et nous regrettons que ces acteurs politiques que nous respectons, qui sont essentiellement les grands acteurs de l'ancien régime, puissent violer la loi gabonaise. Donc sur le plan du droit, nous allons vérifier. Maintenant, sur des allégations de gouvernance, là aussi, nous ne recevons pas des leçons de ces politiciens. Parce que ces politiciens étaient, jusqu'en 2023, les grands hommes d'État. Je ne voudrais pas parler, par exemple, de M. Alain-Claude Boulibinze, qui est le leader, mais qui a été Premier ministre, le dernier Premier ministre de M. Ali Bongo Ondimba. Et c'est sous le gouvernement de M. Alain-Claude Boulibinze que les problèmes économiques et sociaux, culturels et même d'image de notre État se sont amplifiés. Le gouvernement d'Oligui tente de faire des efforts pour rationaliser d'abord la gestion du pays, pour rationaliser la gestion des ressources de l'État, de limiter les impacts de la dette héritée de ces gouvernements. Aujourd'hui, on accuse le gouvernement d'être trop endetté, mais ce n'est pas de nouvelles dettes. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a le temps de faire la politique, ce temps est passé, mais il y a aussi le temps de gérer l'État. Et quand on gère l'État, on ne fait pas dans du sensationnel. On ne fait pas dans la politique politicienne. Il faut regarder les problèmes en face. Nous avons des problèmes d'eau et d'électricité. Ce n'est pas en 2024 ou 2025, 2026 que ces problèmes ont été créés. Ces problèmes datent depuis au moins 20 ans. Et donc, si j'avais un appel à lancer au nom du gouvernement, c'est d'appeler ces hommes politiques au ressaisissement. Au ressaisissement parce que le peuple gabonais devient de plus en plus impatient. Il faut qu'on travaille dans un climat d'apaisement, de paix, de respect, pour que les solutions soient trouvées aux préoccupations légitimes de notre peuple. Donc, sans négliger la sortie de la plateforme d'hier, le gouvernement s'emploie à travailler et de façon déterminée sous la très haute impulsion de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Voilà. Dernière question. Oui. Ibrahim Ntotoum de l'agence gabonaise de presse. Je vais revenir sur l'affaire de la SEG. Certains médias pointent un manque d'accès aux sources officielles sur les dossiers sensibles de la SEG. Quelle stratégie de transparence comptez-vous mettre en place pour éviter la prolifération des fake news sur les réseaux sociaux? Alors, le chef de l'État a instruit le ministre de l'accès à l'eau et à l'énergie de diffuser toutes les informations essentielles concernant la SEG. La première mesure a été de publier la liste des Gabonais qui, depuis des années, pratiquaient du blanchiment direct. Ça a été publié dans l'Union, le journal L'Union. Donc, c'est un processus. Personne ne pouvait imaginer qu'il y avait plus d'une dizaine de localités. Je dis dizaines de localités. Qui étaient dans le blanchiment direct. C'est-à-dire qui ne payaient pas la SEG pour bénéficier de l'électricité. Une dizaine. Et si vous prenez un exemple
Si dans cette localité, il y a 1000 foyers par exemple, multipliez ces 1000 foyers par 10 localités, vous trouverez le nombre et la perte pour la SCG. Mais ça, c'est le fait de la mauvaise gouvernance que l'opposition, du moins, j'espère, l'opposition légale est en train de dénoncer. Donc, la question de la redevabilité est une exigence aujourd'hui imposée par le chef de l'État. La SCG va s'employer à donner au public toutes les informations, d'abord pour sa crédibilité et pour rassurer les compatriotes. Mais ce que je vais dire sur la SCG, c'est qu'il n'y a pas une situation alarmante. Il n'y a pas une situation alarmante. Le gouvernement s'emploie à résoudre de façon progressive tout ce qui concerne la question de la SCG. On attend de ceux-là qui prennent la parole des débats sur des dossiers vrais. La SCG a eu le monopole et le gouvernement s'emploie aujourd'hui à réformer le secteur de l'eau et de l'électricité en séparant la gestion d'eau et la gestion de l'électricité. Ça veut dire que le gouvernement ouvre ces deux secteurs à la concurrence. Il faut une concurrence pour que la SCG, bien que société de l'État gabonais, ne soit plus peut-être le seul à travailler dans le secteur de l'eau ou bien le secteur de l'électricité. Comme ça se passe un peu ailleurs en France. Voilà. Oui, on a fini avec les questions. Okay. Monsieur le ministre, c'est sur votre dernière réponse que nous allons mettre un terme à cette conférence de presse de ce dimanche 8 mars 2026. Et monsieur le ministre, peut-être un dernier mot à l'adresse de la presse. Non, je voudrais, mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, je voudrais vous dire merci. Merci pour cette mobilisation spontanée et d'être venu m'écouter. Ce que je souhaite, c'est que vous fassiez le meilleur relais possible. Je mettrai à votre disposition le texte de la conférence lui-même pour toute exploitation. Mais je souhaite que l'exploitation soit rationnelle. Voilà. Nous avons la chance que la conférence est écrite. Et donc, tout ce qui n'est pas écrit n'engagera pas le ministre de la Communication et des Médias. Merci beaucoup.